Bonsoir à tous et bienvenue dans l'entretien du jour. 2 ans après le coup d'État du 30 août 2023, le Gabon s'apprête à célébrer la Journée nationale de la libération qui met fin à 55 ans de règne des Bongos. Et pour en parler ce soir, nous recevons Phil Pambou. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes journaliste engagé et auteur du livre 30 août, la libération, enfin la révolution libératrice, hommage à la diaspora gabonaise, à retrouver donc en digital et prochainement en octobre aux éditions donc Plume du Leader. Aujourd'hui, comment va le Gabon en soi et la diaspora gabonaise? Alors ce livre est on va dire un livre-reportage, un récapitulatif des événements qui auront marqué le Gabon. Il faut savoir que dans l'histoire tumultueuse des nations, il y a des événements qui laissent des traces indélébiles dans la mémoire collective, et c'est le cas justement du Gabon. Et le 30 août, qui est d'ailleurs une date aujourd'hui célébrée chaque année. On a connu donc l'avènement il y a 2 ans du CTRI qui a pris donc le pouvoir. Il y a eu cette élection présidentielle au mois d'avril dernier qui a donc permis au président Brice Clotaire Oligui Nguema, qui l'avait emporté avec un suffrage assez important, historique d'ailleurs au niveau de la diaspora. C'est la première fois qu'un candidat pouvait gagner, quand on sait qu'en France, il y a ce noyau dur de l'opposition, et ça a été un moment assez remarquable. En soi, alors, le nouveau Gabon est-il justement à la hauteur des espoirs suscités avec le président donc ? Il y a beaucoup d'espoir. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les cartes sont rebattues, on va le dire ainsi. Il y a beaucoup d'enthousiasme. La diaspora a décidé de jouer un rôle important dans ce nouveau Gabon qui se construit, dans cette 5e République, quand on sait que cette diaspora a longtemps dénoncé les exactions de l'ancien pouvoir, de tout ce qui se passait, parce qu'on savait qu'il y avait cette difficulté de pouvoir s'exprimer librement. Les réseaux sociaux ont joué un rôle extrêmement important aussi dans la dénonciation de la situation du pays. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un espoir qui se construit aujourd'hui, qui se dessine. L'intérêt supérieur de la nation aussi par rapport à tout ce qui est en train de se mettre en place. Il faudrait que cette diaspora qui s'engage, à qui je rends hommage dans cet ouvrage, s'engage véritablement. Mais quel est le bilan actuel, enfin en soi le petit bilan actuel du président? Est-ce qu'il est satisfaisant pour vous? Pour ma part, je pense qu'il y a des indicatifs de satisfaction. Tout de même, moi j'étais à Libreville il y a quelques semaines seulement, j'ai pu constater sur le terrain cet enthousiasme, notamment des populations, parce qu'au niveau des constructions, au niveau des infrastructures qui ont traîné pendant des années, parce qu'il faut savoir que pendant près de 14 ans, le pays était quelque part à l'agonie. Et là, on voit bien qu'il y a des indicatifs qui donnent de l'espoir, qui créent de l'espoir, parce qu'au niveau de la diaspora, on n'a peut-être pas souvent ce regard qui est totalement différent. Moi, j'ai pu aller vérifier de mes yeux et de voir qu'il y a vraiment une effervescence assez particulière. Dans votre ouvrage, Monsieur Pambou, vous revenez avec gravité et surtout lucidité sur les événements ayant conduit donc à l'avènement du Comité pour la transition et la restauration des institutions, donc le CTRI, au pouvoir en 2023. Pourquoi partir en particulier de ce point-là? Il faut dire que 2016, pour ma part, a été une année charnière. Une année qui aura permis à tous les citoyens de s'engager véritablement. D'ailleurs, on peut l'observer à travers l'élection législative qui arrive le 27 septembre prochain. Cette jeunesse gabonaise qui, aujourd'hui, regarde la politique avec gravité, en se disant on ne va pas toujours subir, on va dire, cette omerta ou subir notamment cette classe politique qui a toujours un peu embrigadé la politique. Cette jeunesse, aujourd'hui, a décidé de s'engager, a décidé de travailler, a décidé de se positionner et ne pas subir la politique. Voilà, on observe qu'il y a un renouvellement de la classe politique parce qu'il y a des jeunes candidats aujourd'hui qui se mettent au diapason.
Mais comment analysez-vous plus concrètement l'impact justement de ces résultats contestés en 2016 et sur la crise politique ensuite qui a suivi? Alors cette crise politique qui a suivi aura véritablement marqué les esprits. Il faut savoir que la population gabonaise en avait marre, hein, quand on savait que plus ou moins pour le changement de gouvernement, cela ne passait plus par les urnes. Hein, parce qu'il faut savoir qu'il y avait cette confiscation, on va dire, du vote, hein, des populations qui n'en pouvaient plus. Donc il fallait absolument trouver une solution. Il y avait cette dynastie qui s'était installée véritablement de père en fils et même petit-fils, hein, parce qu'on avait bien compris que c'était extrêmement difficile. Donc il fallait faire quelque chose. On a pu observer ces grondements, notamment des citoyens, hein, à tous les niveaux, qui avaient décidé de fragiliser véritablement ce pouvoir et de pouvoir s'exprimer librement à l'international et de dire qu'il fallait absolument respecter le vote du peuple gabonais. D'ailleurs, comment le CTRI a-t-il réussi à susciter donc une adhésion populaire à son avènement? Ce n'est pas justement la suspension du Gabon par l'Union africaine qui a renforcé cette légitimité-là? Je pense que le peuple gabonais a salué justement la prise du pouvoir du CTRI. Hein, parce que le CTRI avait bien compris que les Gabonais en avaient marre. Tout simplement, il faut souligner que ça a été quand même une prise de pouvoir sans effusion de sang. Historique, parce que ça n'a jamais existé. On a bien vu ces populations, cette liesse populaire, justement, lorsque l'annonce avait été faite, hein, au lendemain, justement, de la présentation des résultats. Cette population qui était sortie comme un seul homme pour célébrer, justement, la prise de pouvoir du CTRI, qu'il fallait absolument regarder le Gabon. C'est vrai qu'on était un peu dans cette incertitude, mais qu'il fallait que les choses changent. Et c'est ce qui s'est passé. Vous avez préfacé votre livre par Jean Ping, un des grands leaders donc, de l'opposition gabonaise. On connaît les grandes rivalités entre justement Ali Bongo et Jean Ping, ainsi que les violences politiques qui s'en est suivies. Comment cette rivalité a-t-elle conditionné justement le paysage politique actuel du Gabon? Il faut dire qu'il y avait une forme de cristallisation aussi, hein, de la politique gabonaise en cette période-là. Jean Ping avait l'adhésion du peuple parce qu'il était la voix que les citoyens avaient choisie. Il fallait que les choses changent absolument. Donc il avait effectué, on se rappelle bien, beaucoup d'interventions, et notamment à cheval entre le Gabon et la diaspora. Et cette diaspora qui tenait absolument à pouvoir faire changer les choses. Le Trocadéro qui était devenu un espace de contestation pendant près de 14 ans, j'ai presque envie de dire, la diaspora gabonaise, particulièrement celle de France, qui marchait entre le Trocadéro et l'ambassade du Gabon tous les week-ends. C'était un peu folklorique, c'est vrai, mais c'était un moyen de pouvoir dire à la communauté internationale que ça n'allait pas au Gabon. Je pense que tout le monde est plus ou moins au courant de ce qui se passait à cette époque-là. Et aujourd'hui, on a les fruits, plus ou moins, de ce travail extraordinaire qui a été effectué pendant toutes ces années. D'ailleurs, pourquoi une préface par Jean Ping? J'ai choisi Jean Ping parce que Jean Ping, c'est l'homme de 2016. L'homme de 2016, pourquoi? Parce qu'il a tenu bon. Hein. Il y avait beaucoup de spéculations. On se posait aussi la question, est-ce qu'il allait finalement céder? Il n'a pas cédé du tout. Il est resté droit dans ses bottes. Hein. Jusqu'aujourd'hui, on voit bien ce qu'il représente. Donc pour moi, c'était un choix naturel. Donc j'ai notamment fait la proposition à son directoire, à son entourage direct. Voilà, il a apprécié l'idée. Et d'ailleurs, vous pouvez lire dans la préface de ce livre les mots qu'il a utilisés en invitant justement le peuple gabonais à la paix, à regarder le Gabon avec une vision remplie d'espoir, de pouvoir se mettre autour du président Brice Clotaire Oligui Nguema, qui aujourd'hui est le destiné de notre pays pendant 7 ans, donc de pouvoir l'accompagner. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler à tous ceux qui nous suivent que je fais partie justement de l'Union démocratique des bâtisseurs, de l'UDB, dont je suis membre depuis quelques mois maintenant. Donc voilà, c'est donc l'occasion de pouvoir permettre aux générations futures de savoir ce qui s'est passé en 2016 et en 2023.
Et justement, est-ce que en soi, la rivalité entre Ali Bongo et Jean Ping a été révélateur du coup des faiblesses institutionnelles du pays et qui a conduit ensuite à ce coup d'État en 2023? Exactement, parce que justement, il était la voix qui nous permettait de pouvoir faire passer des messages. Le peuple s'était appuyé justement sur lui, parce que bon, voilà, il faut rappeler quand même que Jean Ping était président de l'Union africaine, donc qui, ma foi, était cette figure marquante qui a accompagné notre voix face à un pouvoir qui était assez difficile, qui ne pouvait pas lâcher prise. Et nous avons décidé de nous rallier justement à Jean Ping pour pouvoir bousculer justement l'établissement politique d'Ali Bongo à cette époque-là. Donc c'était une occasion exceptionnelle, une occasion de pouvoir apporter notamment des idées, des solutions, et chacun à son niveau. Et il faut savoir aussi qu'il y a eu des contestations silencieuses. Il y a des gens qui, ma foi, n'étaient peut-être pas visibles, mais qui accompagnaient fortement justement ce combat, qui a été un combat extrêmement difficile. Et il faut dire que cette contestation qui a pris véritablement naissance en 2016 nous a permis aujourd'hui, et qui a donné de la force à 2023, qui a donné de la force, on va dire, au CTRI à prendre le pouvoir. Et en plus, une prise de pouvoir, comme vous l'avez bien souligné, avec calme et sans bain de sang. Et c'est là où on se demande quel rôle a joué l'armée gabonaise dans la mise en place du pouvoir dit de la transition et restauration. Quelle est leur place, justement? Mais elle a été une composante de plusieurs corps, la police, la gendarmerie, l'armée, je pense qui s'est organisée autour de Brice Clotaire Oligui-Nguema, qui avait, je pense, été choisi pour conduire justement cette transition qui aura duré 2 ans et qui s'est plutôt bien déroulée. C'est un travail qui, ma foi, mérite reconnaissance, parce que le peuple... Salué également par le peuple. Oui. Exactement, parce que le peuple a totalement adhéré justement à cette transition. Je ne dis pas que tout est parfait aujourd'hui. Bien sûr qu'il y a encore beaucoup à faire, mais c'est là aujourd'hui l'espoir. Moi, je parle beaucoup d'espoir, et je veux surtout aussi rendre hommage à travers cet ouvrage à cette diaspora qui s'est battue, à ces personnes qui, dans le chemin, ont perdu la vie. Je pense par exemple à Maître Méré, à toutes ces personnes qui, ma foi, se sont engagées et qui ont véritablement fait un travail extraordinaire en ce qui concerne la diaspora, et même véritablement aux activistes. Monsieur Pambou, on arrive vers la fin de l'émission, et aujourd'hui, quelles sont les nouvelles perspectives à venir pour le Gabon, et notamment à travers votre ouvrage? Quelles sont les perspectives? Alors, la première perspective concernant cet ouvrage, c'est une tournée africaine, européenne et américaine à travers les ambassades du Gabon, toutes les représentations diplomatiques, où je souhaite justement partir présenter cet ouvrage. Et en ce qui concerne le Gabon est en chantier. Le Gabon aujourd'hui fait l'actualité un peu partout. On voit bien cette effervescence qui arrive. Le Gabon accueille le monde. Je pense que le président Brice Clotaire Oligui-Nguema souhaite justement inviter cette diaspora à pouvoir s'engager. J'invite aussi tous les investisseurs, notamment, qui nous regardent avec un regard bienveillant, à venir au Gabon. Le Gabon est en reconstruction. Je pense que le Gabon, aujourd'hui, est un pays qui est de retour sur le concert des nations. Et voilà, et je souhaite véritablement que le pays puisse avancer de l'avant. Merci beaucoup, Phil Pambou, donc journaliste engagé et auteur du livre 30 août, la révolution libératrice, hommage à la diaspora gabonaise, à retrouver donc dès la rentrée, en soi plus vers octobre. Merci d'avoir assisté. Il est déjà disponible en digital. C'est ça, disponible en digital. Merci beaucoup, Monsieur Pambou, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. C'est la fin de l'entretien du jour. Bonne suite de programme sur Global Africa Télé Sud.